Il a fallu 4 ans pour que le rapport Durham soit enfin publié. Est-ce que tout le monde savait déjà? Eh bien, il l'a découvert. Toute l'histoire de la collusion Trump-Russie était un gigantesque canular lancé par les démocrates. Le FBI savait qu'il s'agissait d'un canular. La CIA savait que c'était un canular. Et Barack Obama savait que c'était un canular. Tout le monde savait que c'était un canular depuis le début. Mais ils ont fait comme si c'était vrai. La CIA savait qu'Hillary avait lancé l'histoire de la collusion avec la Russie et qu'elle avait ensuite tout raconté à Barack Obama. Et qu'elle essayait de lier Trump à la Russie pour détourner l'attention du scandale des emails. Mais là, c'est la meilleure partie de la cassette pipi. Vous savez ce qu'on a dit dans le dossier, à savoir que Trump a pissé sur des prostituées au Ritz-Carlton de Moscou. Au début, nous pensions qu'Hillary avait demandé aux Russes d'inventer cette histoire. Mais il s'avère que c'est un collaborateur d'Hillary qui a inventé le mensonge de la cassette pipi et qu'ils l'ont ensuite mis sur le dos d'un Russe. Le comité national démocrate et ce type, Charles Dolan, se rendent en Russie, s'inscrivent au Ritz-Carlton et demandent à visiter la suite présidentielle. C'est alors que l'histoire sordide apparaît. Personne au Ritz-Carlton ne lui a raconté cela, ni le groom, ni la femme de ménage, ni le directeur. Peut-être s'est-il tellement saoulé à la vodka qu'il a oublié que cela lui était arrivé. Et la cassette du pipi était donc une idée de l'équipe d'Hillary. Qu'avons-nous appris d'autre de la part de Durham? Eh bien, nous avons appris que le FBI avait mis fin à 2 enquêtes sur les Clinton. 2. Premièrement, 3 bureaux locaux distincts du FBI ont déclaré « Attendez une seconde, la fondation Clinton est une escroquerie de blanchiment d'argent étranger. Nous devrions probablement l'examiner. » Mais Andy McCabe, vous vous souvenez d'Andy, l'homme marié à la donatrice des Clinton? Il convoque tout le monde et dit « Les gars, l'affaire de la fondation Clinton est interdite. » La deuxième chose qu'ils ont stoppée, c'est au sujet de la campagne d'Hillary Clinton qui recevait des contributions illégales de l'étranger. Des informateurs du FBI ont rapporté avoir surpris des personnes de la campagne d'Hillary en train de dire « Oui, nous prenons votre argent, nous nous moquons de l'Albanie, du Maroc, envoyez-nous les chèques ». Ils ont donc fait remonter l'affaire au siège du FBI qui a dit « Fermez-la, pas d'enquête sur les donateurs étrangers de la campagne d'Hillary Clinton. Nous n'irons pas sur ce terrain, nous devons plutôt accuser Trump d'être un traître ». John Durham a également trouvé d'autres petites choses amusantes qui montrent que James Comey, un homme irréprochable, qui était impatient d'espionner la campagne de Trump, il n'arrêtait pas de demander à ses subordonnés « Avons-nous déjà commencé à espionner? Quand pouvons-nous commencer à espionner Trump? Les téléphones sont-ils déjà sur écoute ?» Mais il est malade. De plus, Comey est connu pour avoir dit à ses collaborateurs de ne rien mettre par écrit car cela pourrait leur causer des ennuis. Les médias adorent donc dire eh bien, vous savez, ce n'est que le FBI, ce n'est que le ministère de la Justice. Ce qu'ils ne vous disent jamais, c'est qu'il s'agit de l'administration Obama, qui empêche les enquêtes sur Hillary et lance de fausses enquêtes illégales sur Donald Trump. Mais Barack Obama sort de son bureau et nous ment à propos de tout cela. Je peux vous garantir que ce n'est pas parce que j'ai donné une directive au procureur général Lynch. C'est ainsi que nous avons toujours fonctionné. Je ne parle pas au procureur général des enquêtes en cours. Je ne parle pas au directeur du FBI des enquêtes en cours. Nous avons une règle stricte par rapport à ça. Je garantis qu'il n'y a aucune influence politique dans les enquêtes menées par le ministère de la Justice ou le FBI, et pas seulement dans cette affaire, mais dans toutes les affaires. Barack Obama est donc informé par le directeur de la CIA et le directeur du FBI des enquêtes en cours sur ses opposants politiques. Et ensuite, il dit cela à Fox? Non. Il ment à Fox. Avez-vous encore menti à Fox? Nous passons la parole au sénateur du Missouri, Josh Hawley. Il est membre de la commission judiciaire. Qu'allons-nous faire maintenant? Nous allons faire un autre rapport, sénateur? Il faut bien plus que des rapports. Il faut que les personnes soient poursuivies pour cela. La campagne Clinton et Hillary Clinton elle-même, est-ce une coïncidence qu'elle tweete sur la collusion exactement au moment où les agents de sa campagne transmettent des informations au FBI? Il doit y avoir des conséquences pour elle et pour le FBI. La direction du FBI doit clairement être changée, Jesse. Je suis d'avis qu'il faut mettre fin au FBI tel que nous le connaissons. Il faut le démanteler. Et il est clair qu'il est devenu corrompu. La direction est corrompue. Vous pouvez en parler aux agents du FBI sur le terrain. Je l'ai fait la semaine dernière. Ce sont des gens formidables dans mon état natal, partout, mais ils sont mal servis par cette direction. Cette direction est devenue radicalement politisée et nous devons changer cela.